24 heures après le cessez-le-feu, c'est encore la fête dans la bande de Gaza. Le djihad islamique et le Hamas paradent dans les rues, célèbrent ce qu'ils appellent une victoire contre Israël. Mais pour le commun des Gazaouis, il s'agit surtout de fêter le retour à la vie normale. Les embouteillages permanents, les marchés encombrés. Comme presque toutes les femmes ici, c'est la première fois depuis 8 jours que Nafous Abdel-Jawad met le nez dehors. Terrée chez elle avec ses enfants depuis le début de l'offensive israélienne, elle savoure tout particulièrement cette visite au marché. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vivre en paix maintenant, nous et les Israéliens, parce que les premières victimes de la guerre des deux côtés, ce sont toujours des civils, dit-elle. S'il est un endroit où on se réjouit particulièrement du cessez-le-feu, c'est bien le sud de la bande de Gaza, comme ici à Rafah, où l'on trouve des centaines de tunnels qui ont été bombardés sans arrêt par l'armée israélienne au cours de la dernière semaine, parce qu'ils permettent la contrebande des biens, des marchandises, mais aussi des armes. Situé à un jet de pierre de la frontière avec l'Égypte, ce terrain ressemble maintenant à Verdun en France après la Première Guerre mondiale. Israël dit avoir détruit plus d'une centaine de tunnels souterrains. Ahmed Shahad possède quelques-uns de ces tunnels, un bon business selon lui. Aussitôt après avoir constaté les dégâts, il lance les travaux de reconstruction. Si la vie finit par revenir à la normale ici et qu'Israël lève le blocus de la bande de Gaza, alors nous n'aurons plus besoin de ces tunnels, dit-il. Mais d'ici là, il reste essentiel. L'accord de cessez-le-feu signé au Caire prévoit l'ouverture de discussions sur l'allègement du blocus pour faciliter le passage des biens et des personnes, comme ici, au point de passage de Rafah vers l'Égypte. Tous, ici, souhaitent une avancée sur ce point, principale revendication palestinienne depuis des années. Mais d'ici là, les bulldozers de Rafah continueront de tourner à plein régime. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Rafah, dans la bande de Gaza.